Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Une nouvelle manifestation de l'opposition le 1er septembre à Bamako, au Mali. Soumaïla Cissé et ses partisans se sont à nouveau mobilisés pour contester les résultats officiels de l'élection présidentielle et pour dénoncer une fraude électorale. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire demande le report des élections locales du 13 octobre 2018. Le PDCI accuse ses anciens alliés du RHDP de chantage envers ses cadres en vue des prochains scrutins. Et à la rencontre du chercheur congolais Maurice Itous Ibarra, il est l'inventeur du premier laboratoire de pétrole au monde. Il a reçu un prix dit d'esprit pour cette découverte par l'Académie des sciences et des arts du Congo. Au Mali, Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, continue de contester la victoire du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à l'élection présidentielle. L'opposition s'est une nouvelle fois mobilisée dans les rues de Bamako le 1er septembre pour dénoncer une fraude électorale. Elle a également réclamé la libération de 2 militants de l'opposition arrêtés les 26 et 27 août. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'opposition malienne conteste toujours les résultats du second tour du scrutin du 12 août 2018. Elle qui continue de ne pas reconnaître les résultats du scrutin présidentiel a mobilisé ses partisans et ces derniers ont répondu à l'appel. L'arrestation musclée de Paul Ismaël Boro et Moussa Kimbiri, 2 partisans de l'opposition, n'a pas apaisé la colère des militants qui dénoncent une intimidation de la part des autorités. Paul Boro est toujours arrêté arbitrairement. Son délai de garde à vue est passé et il n'est toujours pas libéré. C'est absolument un déni de justice. C'est inacceptable. Nous allons le dénoncer et nous allons nous battre pour que Paul soit libéré le plus tôt possible, ainsi que Kimbiri, son compagnon. Nous marchons pour la démocratie et la liberté qui ne se marchandent pas. Aujourd'hui, la démocratie est attaquée, les libertés sont violées et bafouées. Nous disons non et nous voulons récupérer aussi nos votes. Les revendications de l'opposition restent inchangées. Pour elle, en plus de ne pas reconnaître le verdict de la Cour constitutionnelle, son candidat au second tour, Soumaïla Cissé, est le vainqueur du scrutin. Le bourrage des urnes, la fraude met en danger la démocratie et met en danger l'unité nationale. Parce qu'avec ce système, on est en train de transformer les minorités en majorité partout. La coalition au pouvoir qui a jusque-là observé les marches de l'opposition sans bouger ne compte plus laisser le monopole de la rue à cette dernière. Elle entend emboîter le pas à l'opposition par l'organisation d'une marche ce dimanche 2 septembre. Le paysage politique s'anime en Côte d'Ivoire à l'approche des élections municipales et régionales prévues le 13 octobre 2018. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui s'est récemment séparé du RHDP, accuse ses anciens alliés de chantage envers ses cadres. Le PDCI demande le report des élections, une demande à laquelle le parti unifié du RHDP s'oppose. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Guéguerre entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le PDCI accuse le RHDP d'exercer un chantage sur ses cadres élus afin d'aller aux élections municipales et régionales du 13 octobre sous la bannière du RHDP. Le PDCI, qui a dénoncé le 8 août l'accord politique en vue du parti unifié RHDP, s'insurge également contre l'utilisation de son logo susceptible de troubler ses militants. Enfin, le PDCI demande le report des élections. Comme quand on a fixé les dates, après il y a eu un événement créé par le discours du président, on doit en tenir compte. Donc les 800 personnes qu'il a amnistiées sont de nouveaux candidats potentiels. Donc ça déjà, ça nécessite qu'on décale les choses parce que le 6 août a bouleversé le calendrier précédent. Le RHDP réfute les positions du PDCI. Pour l'un de ses porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani, le PDCI veut se dédouaner en cas de défaite parce que les candidats membres du PDCI veulent compétir en RHDP. Les élections auront lieu le 13 octobre 2018 et nous, militants PDCI RDA, favorables au RHDP, nous demandons le maintien de cette date. La plupart des dinosaures du PDCI RDA sont en train d'aller en RHDP. Alors donc il faut revenir pour dire, trouver des boucs émissaires.
A noter que la commission électorale indépendante devait recevoir le 28 août à minuit les dossiers de candidature de 1361 conseillers à élire dans les 31 régions du pays et 6140 conseillers à élire dans les 201 communes du pays. La sécurité aux frontières était au cœur de la rencontre entre les experts en sécurité du Burkina Faso, du Togo, du Ghana et du Kenya qui s'est tenue du 27 au 31 août à Accra, capitale ghanéenne. Un rendez-vous consacré aux échanges sur une meilleure collaboration et un meilleur partage d'informations dans la région ouest africaine, comme nous l'explique Cheikh Omar Bendaogo. Une rencontre sur la sécurité des frontières entre 3 pays d'Afrique de l'Ouest et un pays d'Afrique orientale. Du 27 au 31 août, les experts en sécurité du Burkina Faso, du Ghana, du Togo et du Kenya étaient en effet réunis à Accra au Ghana pour parler de la sécurité frontalière. Les ressources nécessaires aux pays qui sont directement concernés par le terrorisme sont tellement importantes que la recherche de ces ressources les amène à explorer toute opportunité qui se présente. À partir du moment où le sud du Burkina Faso est en proie aux attaques terroristes à l'heure actuelle, donc automatiquement le nord du Ghana et du Togo sont aussi concernés. Pour le Burkina Faso, durement touché par le terrorisme depuis plus de 3 ans, c'est une nouvelle alliance dans la lutte contre ce fléau qui se crée, principalement pour le partage d'informations. Il est vrai que la multiplication des cadres de lutte contre le terrorisme minimise en réalité, mais comme ce sont des pays, je parle de ceux qui sont concernés directement, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie, les faiblesses budgétaires sont telles que d'où que viennent les appuis, ils sont obligés de les prendre. Cette rencontre visait principalement à élaborer et adopter une approche intégrée de la gestion des frontières, l'amélioration des opérations, de la coordination et de la communication, de même qu'une capacité opérationnelle accrue des agences frontalières. Le pétrole à Magnon, c'est l'invention du chercheur congolais Maurice Itous Ibara. Après des années de recherche, ce physicien a trouvé la formule idéale pour concevoir une culture de pétrole, une révolution scientifique pour laquelle il a été récompensé par l'Académie des sciences et des arts du Congo. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. C'est dans son laboratoire, situé dans le 7e arrondissement de Brazzaville, à Talangaï, que le chercheur Maurice Itous Ibara produit un échantillon du pétrole à Magnon. Il a aussi réussi à implanter des gisements de pétrole artificiels. Son ambition est de pérenniser les énergies fossiles en les renouvelant dans un laboratoire afin d'éviter leur tarissement. Ce, grâce à la théorie de la physique et la biologie magnétique, grâce à laquelle plusieurs minerais pourraient être renouvelés et implantés. Le pétrole à Magnon, c'est un produit de la physique à Magnon. La physique à Magnon a beaucoup de produits, les minéraux renouvelables, par exemple le diamant à Magnon, le diamant, l'uranium, le coltan renouvelable, l'or renouvelable et la platine renouvelable. Selon le chercheur, cette découverte représente une grande révolution scientifique. Il entend contribuer, grâce à la biologie magnétique, à l'implantation des gisements de pétrole à Magnon dans les départements du Congo où l'or noir naturel est inexistant. À partir du laboratoire, nous fabriquons le pétrole du laboratoire qui est un pétrole renouvelable parce qu'un puits a une durée, par exemple, de plus de 2500 ans. Donc en 2500, on aura déjà beaucoup planté. Finalement, on aura en permanence le pétrole pour enrayer beaucoup de choses. Donc voilà un peu, parmi lesquelles les guerres, par exemple, les guerres du pétrole. L'invention du pétrole à Magnon est une découverte qui fera du Congo le premier pays cultivateur de cette denrée. Maurice Itous Ibara sollicite cependant l'aide des pouvoirs publics pour développer et vulgariser son innovation. Au Cameroun, une application permet l'achat en ligne de tickets numériques de transport. Il s'agit de Waka Ticket. Cette application offre aussi bien d'autres services pour faciliter la vie des usagers. Elle a été présentée lors de la 5e édition des journées TIC numériques qui s'est clôturée le 31 août à Yaoundé, au Cameroun. Plus de détails avec Corinne Kamsefem.
Acheter en 1 minute son ticket numérique de bus, de train, son billet d'avion ou son passe-point match de football, c'est la possibilité qui est donnée avec l'application Wakaticket. Une application mobile conçue pour désengorger les guichets des agences de voyage qui sont souvent pris d'assaut par les usagers, surtout pendant les vacances ou les week-ends à l'occasion des grandes cérémonies. L'entrepreneur signe un contrat de partenariat avec nous et nous lui donnons une page dans laquelle il remplit ses horaires, ses bus et autres, sa promotion en principe. Et l'usager, lui, n'a qu'à télécharger l'application sur Play Store, Apple Store, c'est gratuit. Et dès que l'entrepreneur a signé avec nous, l'usager pourra le voir en ligne. S'il met Mandouala Yaoundé, il voit tous les entrepreneurs qui ont signé avec nous, avec leurs horaires et leurs prix. Wakaticket, conçu en 2015, a été présenté au public lors de la 5e édition des Journées TIC et numériques, qui du 30 au 31 août a réuni à Yaoundé au Cameroun les acteurs de l'industrie numérique venus d'Europe et d'Afrique. Les technologies de la transformation digitale numérique sont transversales. Donc, ce que nous faisons dans l'automobile, ce sont les mêmes technologies qui sont applicables dans l'agriculture, dans la santé, dans le domaine du transport. La logistique et le transport intelligent au moyen des technologies de l'information et de la communication proposent des solutions rapides, fiables et flexibles à l'image de l'application Wakaticket. Un champ d'action à explorer dans un continent qui doit encore relever le défi de la performance qualitative et quantitative des moyens de transport des personnes, des biens et des services. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.